Les amis, comment allez-vous? Bien, chez le padre. QD, Spraywax, coaching, Angel coaching, top coin, Ceylan. Mais tu sais pas quoi choisir? Eh ben, je vais te montrer. Let's go. Alors, avant de démarrer, sache que chaque produit a une durabilité différente. Ça veut dire que tu as des produits qui durent pas longtemps et tu en as d'autres qui durent plus longtemps. Donc, c'est l'intérêt justement d'avoir différents produits. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi servent tous ces produits et surtout lequel te correspond le mieux. Parce que tu n'es pas obligé de tous les acheter. Parce qu'évidemment, dans le detailing, on te fait croire que tu as besoin de tout ça. C'est pas vrai. C'est du mytho. Tu as besoin que d'un seul produit. Même voire deux. Ça dépend. Ok? Bon, c'est parti mon fiou. Donc là, on va démarrer par les produits qui durent le moins longtemps et les plus courants. Les QD. Donc la QD, c'est quoi? C'est tout simplement un spray que tu vas vaporiser sur un véhicule qui a été lavé, séché. Donc tu vaporises, tu essuies, tu as un effet déperlant, tu auras une brillance. Alors tout dépend du QD que tu vas prendre. Tu as des QD à base de céramique, tu en as à base de carnauba, à base de graphène, etc., etc. Donc à ce moment-là, la brillance sera en fonction du type de QD que tu auras pris. Donc encore une fois, l'avantage, une brillance, tu auras un effet déperlant et tu auras une petite, entre guillemets, petite protection. Voilà. Mais ces produits ne durent pas longtemps. Encore moins si tu vas laver ta voiture en station de lavage, parce que les savons de la station de lavage sont des produits qui retirent facilement les cires. Autre avantage, c'est que lui, il a des agents lubrifiants. Donc pourquoi faire? Tout simplement pour dépoussiérer un véhicule. Certains dans le detailing disent que ça c'est des shampoings sans eau. Non, c'est pas du tout des shampoings sans eau. Par contre, ce qui est bien, c'est de dépoussiérer son véhicule. Par exemple, tu prends l'exemple de David, chez Télécar Premium, Bertrand de Luxembourg, moins 80%. Lui, il expose des voitures dans un showroom. Eh bien, à force de les exposer, évidemment, tu as de la poussière. Eh bien, lui, tu appliques ça directement sur la carrosserie et comme il a des agents lubrifiants, ça va éviter de micro-rayer. Après, évidemment, si ta voiture est blindée de poussière, tu l'as stocké pendant des mois et des mois, voire des années, à ce moment-là, il faut laver le véhicule. Alors, l'avantage avec le QD, c'est que tu en mets partout. Tu en mets sur les plastiques, sur les vitres, partout sur la voiture. Ok? Donc ça, c'est les produits qui durent le moins longtemps et c'est les produits les plus courants. Ensuite, tu as les Spraywax. Les Spraywax, c'est quoi? C'est une cire express en vaporisateur, au même titre que les QD. Alors, la différence avec un QD, c'est que lui, il n'a pas d'agent lubrifiant. Ça veut dire que lui, il sera pas là pour dépoussiérer un véhicule, d'accord? Il va t'apporter une brillance, un effet déperlant. Tu peux avoir aussi une petite protection. Tout dépend sur quel type de Spraywax tu as. Il y a des Spraywax sur base de carnauba. Donc, à ce moment-là, tu auras une protection qui sera pas du tout costaud. Tu auras des Spraywax sur base de céramique, donc de CO2 infusé de céramique. À ce moment-là, tu auras une petite protection et tu en as aussi sur base de graphène. Pareil, tu auras une protection. Donc les Spraywax, c'est quoi? Ben tout simplement, pareil que le QD, tu laves ton véhicule, tu le sèches, tu passes ta Spraywax, tu essuies et ensuite tu t'en vas. Donc tu auras un effet brillant, gloss, mouillé, tout dépend du type de Spraywax que tu as pris. Tu auras aussi un effet déperlant, tu auras une petite protection. Voilà. La différence, c'est que lui, il n'a pas d'agent lubrifiant. Voilà. Alors généralement, les Spraywax, ils vont durer légèrement un peu plus longtemps que les QD, mais concrètement, de ce que moi j'ai vu, j'ai pas vu de différence. D'accord? Donc il faut dire que par défaut, on va dire que les QD et les Spraywax, ce sont les produits qui durent le moins longtemps. Ensuite, les produits qui durent plus longtemps. Les scellants. C'est quoi un scellant? C'est une cire, tout simplement. Alors les scellants, ça peut être sur base de pâte, de cire liquide ou alors de spray. Par exemple là, tu prends le Beat Booster qui est un scellant en forme de vaporisateur. Ensuite, tu as le UTIT Ceramic Coating Spray AliExpress et qui fonctionne très très bien. Alors eux ils disaient que c'était une céramique, mais non, c'est plutôt un scellant et qui dure assez longtemps. Donc ça c'est bien si tu as par exemple un véhicule où il a déjà une céramique ou alors une cire en pâte. Tu veux protéger ce que tu as mis, eh bien tu passes un scellant par-dessus et t'es tranquille. Mais rien ne t'empêche de passer un scellant directement sur un véhicule qui a été lavé, qui n'a pas été traité. En gros, tu as lavé ta voiture, tu la sèches, tu passes ton scellant en spray ou en pâte, t'essuies, tu te barres, t'es tranquille. En sachant que les sprays scellants ont une durabilité moins importante que les cires en pâte, que les wax, qui sont aussi des scellants. Des fois, ça peut, par exemple, tu prends celui-ci, c'est un scellant sous forme de spray, eh ben, il a une meilleure durabilité que celui-ci en pâte. Après, ça dépend vraiment du produit, mais c'est rare, c'est extrêmement rare. Généralement, les scellants en spray ont une moins bonne durabilité que les cires en pâte, d'accord? Mais c'est vrai qu'ils sont plus costauds que les QD. Donc l'avantage, effet déperlant, voire des fois plus important, une brillance, hein, ça va booster ta brillance, ça va protéger ta protection. Hein, par exemple, si tu as mis une céramique ou une cire, tu as envie de la protéger, ben à ce moment-là, tu passes ça par-dessus. Donc lorsque tu vas laver ta voiture, au lieu d'attaquer ta cire ou ta céramique, ça va attaquer directement ton scellant, d'accord? Et comme il est plus résistant, eh bien, il va protéger la surface, la couche qu'il y a en dessous, donc ta protection. En gros, là, tu as ta céramique et là, par-dessus, tu vas mettre ton scellant, d'accord? Et plus le scellant est résistant, plus il va protéger ta couche en bas. Mais rien ne t'empêche, encore une fois, de passer un scellant sur un véhicule qui n'a pas été traité. Et les scellants durent beaucoup plus longtemps que les QD. Alors tout dépend, ça peut être 1 mois, 3 mois, 4 mois, tout dépend. Ça dépend de la fréquence de lavage, ça dépend d'où tu habites, ça dépend de plein de choses. C'est pour ça que regardez les avis sur Amazon ou sur les sites internet, c'est très mauvais. Ça sert à rien de les regarder. Pourquoi? Parce que chaque cas est différent. Les scellants, donc les wax, les cires en pâte qui apportent la meilleure brillance, la meilleure finition et le meilleur toucher. Il n'y a pas mieux que les cires en pâte
pâte pour un rendu et une durabilité, hormis après les céramiques. Ok mon fion? Donc ça c'est le top. Mais rien ne t'empêche de passer ce genre de cire en pâte sur ta voiture. Tu laisses agir pendant 2 heures ou tu laisses pendant 24 heures, tu le laisses sécher, on appelle ça le cure time, d'accord? Et ensuite, une fois que ça a bien séché ou ça a bien durci, à ce moment-là, tu prends un scellant par-dessus. Comme ça, lui, il va protéger la cire en pâte, mais t'es pas obligé, mais tu peux le faire. C'est pour ça qu'on appelle scellant. Ça vient sceller ce que tu as fait. Donc ça, c'est les produits qui durent vraiment le plus longtemps. Pour un Doliprane, je vais me faire une tête comme ça. Ensuite, tu as les top coats. Alors, si tu sais pas ce que c'est un top coat, demande à ta femme. Parce que, sans le savoir, elle fait aussi du detailing. Les dindes, lorsqu'elles se foutent du vernis à ongles, qu'est-ce qu'elles mettent par-dessus? Elles foutent des top coats. C'est quoi? C'est en fait pour protéger le vernis qu'elles ont mis sur les ongles. En fait, c'est comme un durcisseur. Eh ben, c'est ça. En fait, des top coats, t'as plusieurs façons. T'as soit en spray, soit en crème. Voilà. Donc, t'as plusieurs formats. Un top coat, ça sert à protéger ta protection. Encore une fois, un peu comme les scellants. En gros, c'est compliqué parce que si on regarde bien, ici, c'est marqué top coat, scellant. D'accord? Tu peux avoir des top coats avec des scellants, etc., etc. D'accord? Généralement, on appelle ça des produits des all-in-one. C'est plusieurs produits en un. Donc, un top coat, c'est quelque chose que tu vas appliquer par-dessus une protection. Par exemple, tu as mis une céramique, tu veux appliquer une protection pour ta céramique, tu vas mettre un top coat. Alors, généralement, les top coats ont une meilleure durabilité que les scellants. Mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, celui-ci, tout le monde disait que c'était un top coat génial, qui durait dans le temps, etc. Non, il dure pas dans le temps. Mais il y en a d'autres qui durent dans le temps. Donc généralement les top coats c'est quelque chose que je vais mettre par-dessus une protection. Mais t'es pas obligé. C'est-à-dire que tu peux très bien mettre un top coat sur un véhicule qui a été lavé, qui a été séché. Au même titre que les QD, les Cire Express. Tous les produits que je vais te présenter, tu peux les appliquer sur un véhicule qui n'a pas été traité. Uniquement lavé, séché et tu passes ton produit. Par exemple, un détailleur professionnel, il va poser une céramique, le client est pressé, il faut qu'il récupère la voiture. Eh bien, on va lui mettre soit un scellant, soit un top coat par-dessus la céramique pour protéger justement la céramique en dessous, au cas où s'il pleut ou etc. Ok mon fion. Ensuite, tu as les cires Carnauba. Et là, tu vas me dire, ouais, Patrick, c'est pareil, c'est comme un scellant. C'est encore autre chose. Les cires en pâte Carnauba, c'est des cires naturelles. Et les cires naturelles, ça dure pas longtemps. Alors, ça donne un effet ciré oufissime, mais ça dure pas longtemps. Donc ça, on n'est pas sur un scellant, on est sur une cire. Un scellant, généralement, c'est synthétique. Ensuite, tu as, pour finir, là, c'est au même titre que les QD. C'est vrai que j'aurais dû commencer en dernier. Tu as les hydros. Donc les hydros, c'est quoi? C'est tout simplement comme des QD. Mais la différence, c'est que tu vas l'appliquer sur un véhicule mouillé. Donc tu as lavé ton véhicule, tu vas à la station de lavage, tu as lavé ton véhicule, tu le rinces, tu appliques le produit directement sur le véhicule mouillé. Donc tu as 3 solutions. La première, tu appliques le produit sur le véhicule mouillé, tu rinces, tu te barres, et comme il a un effet hydrophobe, enfin l'eau va se former en perles, et bien lorsque tu vas rouler, ça va créer du vent, et le vent va expulser des perles d'eau. Donc du coup, ça sera un auto-séchant, entre guillemets. Ensuite, deuxième solution, tu laves ta voiture, tu le rinces, tu appliques le produit, tu l'essuies par-dessus. Tu auras un effet comme un QD. Donc l'avantage sur les hydros, c'est que tu peux en mettre partout. C'est un produit phare, hein, c'est vraiment des produits phares et tu gagnes du temps. Tu gagnes vraiment du temps. Après moi, de toi à moi, je préférais que tu appliques ça ce produit, mais après tu l'essuies. D'accord. Il vaut mieux ça parce qu'il y a des hydros qui vont laisser des traces. Faut surtout pas le surdoser parce que là, il va laisser des traces, notamment sur les pare-brises. Bon, maintenant, je te fais une petite démonstration de chaque produit. Après, on va faire un petit effet déperlant. Alors, en ce moment, on est en restriction d'eau, donc du coup, je vais pas pouvoir trop insister sur l'effet déperlant. Je vais le faire un petit peu, mais très peu. Ok, tu comprendras pour le test que je peux pas trop m'amuser avec de la flotte. Surtout là, c'est la canicule en ce moment. On va conserver l'eau. Go. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. Bon voilà, j'ai appliqué les produits. Maintenant, on va les laisser poser, d'accord? Parce qu'il y a des produits, il faut un temps de cure time. Voilà, pour que vraiment le produit déjà dure dans le temps et surtout après donner un bel effet déperlant. Ok mon fiou? Donc on se retrouve juste après, je te ferai un effet déperlant et on va comparer. Alors des fois les produits vont différents en termes d'effet déperlant parce que généralement les wax en pâte, donc les cires en pâte, c'est eux qui ont le meilleur effet déperlant. Mais des fois tu peux avoir aussi des cires express, des spray wax ou des QD qui auront le même rendu en termes d'hydrophobe. Même des fois un peu mieux, mais ça durera moins longtemps. D'accord? Nous ce qu'on veut c'est un produit aussi qui dure longtemps. Voilà. On est parti pour un test hydro. Alors je résume vite fait. Donc il y a des produits que j'ai mis hors caméra. Ici on a mis un QD. Là ici on a mis la spray wax. Ici on a mis le top coat en spray. Donc voilà. Ici le top coat en crème. Là, la wax, donc une cire en pâte, celle à base de graphène. Ici, on a mis un scellant, donc le scellant en spray, d'accord. Et ici, on a mis une cire Carnauba. Alors l'hydro, je l'ai pas mis parce que c'est exactement la même chose que les QD. Ça sera exactement le même rendu. En sachant que tu as des hydros, quelques hydros où tu peux l'appliquer directement sur un véhicule sec. Bon, c'est parti. Donc là, c'est le QD. Voilà. Ici, spray wax. Alors c'est compliqué parce que voilà, bon, tu vois que le spray wax il déperle un peu plus. Voilà, tu le vois ici. Voilà, ok. Le top coat en spray. Le top coat en spray, voilà, regarde. Ok. Ici,
le top coat en crème. Alors tu vois, concrètement, les produits se ressemblent énormément en termes d'effet déperlant, c'est plus ou moins tous pareil, hein, voilà. Mais le spray wax, tu vois, il marche bien. Alors ensuite la wax, voilà, la wax, c'est parti. Le scellant et la Carnauba. Voilà. Bon, juste pas beaucoup d'eau parce que je suis en... Voilà, comme tu peux voir, regarde la wax, tu as des grosses perles qui se forment. Donc je te dis, la wax c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Après tu as la céramique, mais la wax c'est ce qu'il y a de mieux. Pour le rendu, pour l'effet déperlant, pour la durabilité, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Là tu as le top coat, ici tu as la spray wax, ici on a la cire Carnauba. Alors, tu vois la cire Carnauba, on a quand même des petites perles, mais elles sont beaucoup plus petites, tu vois. Là par exemple la wax elle est beaucoup plus grosse. Et ici le scellant un peu plus gros que la Carnauba, et la Carnauba très fin. Et le QD, pareil, c'est pas... Tu vois, c'est pas oufissime, tu vois. Légèrement un peu plus que la Carnauba. Mais la Carnauba, celle-ci, elle déperle parce qu'il y a des polymères. D'accord? Donc c'est les polymères qu'il faut déperler. La spray wax, donc il y a un peu plus que le QD. De toute façon, c'est exactement comme j'avais dit, tu vois. Et le scellant. Donc le spray wax et le scellant, bon, le scellant est un peu plus, tu vois. Bon, à la caméra, tu le verras peut-être pas, mais on a les plus belles, c'est plus homogène, on a les plus belles perles. Voilà, donc on voit que le scellant, voilà, est meilleur, tu vois. Ça se dissipe beaucoup plus vite. Voilà, la wax. Le top coat en spray, voilà, qui est pas mal aussi. Après, bon, évidemment, tu as la forme du capot qui descend, donc voilà, ça aide aussi. Le top coat en crème, donc je vois aucune différence, c'est plus ou moins pareil. Et voilà, donc encore une fois, je te dis, tous ces produits vont généralement déperler, mais après, c'est quel produit va déperler le plus? Alors, généralement, c'est les wax, mais des fois, tu peux avoir des surprises, des fois, des scellants en spray, comme celui de AliExpress, tient énormément. Donc tout dépend des produits aussi, tu vois. Mais on va dire généralement, les scellants et les wax, c'est ce qui dure le plus longtemps. Ok. Les top coats, concrètement, je suis pas fan des top coats. Voilà, pour moi, en gros, pour moi, ça sert pas à grand chose. Voilà. Alors, si par exemple tu as mis une wax et que tu veux la conserver, rien ne t'empêche de passer soit un scellant par-dessus, ou soit de passer un QD par-dessus. C'est-à-dire que tu as lavé ta voiture, d'accord, tu l'as séché, tu as passé une wax, tu l'essuies, tu la laisses poser, et ensuite tu passes soit un scellant par-dessus, soit un QD par-dessus. Voilà. Un spray wax, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas vraiment une grosse protection là-dessus, voilà. Ou tu peux passer un top coat, mais concrètement, il vaut mieux que tu passes soit un QD, soit un scellant. Le mieux, concrètement, le mieux, ce serait peut-être un QD. Pourquoi? C'est plus facile à mettre, c'est rapide, ça va moins durer dans le temps, mais au moins, voilà, au moins tu es sécure. Parce que si des fois tu mets un scellant par-dessus une wax et que par exemple tu l'as mal appliqué, tu peux avoir des traces, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Le chat il s'invite à la caméra. Ok. Donc du coup, moi ce que je te préconise, wax, cire en pâte si tu peux. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête, d'accord, et que tu veux mettre un QD, à ce moment-là, tu prends pas la tête, mets un hydro. D'accord? Tu vas en station de lavage, tu mets ton hydro par-dessus. Ben là, tu vois, par exemple là, tu vois, là, j'ai rincé le véhicule, je passe mon hydro par-dessus, je rince, je me barre, ou je rince, j'essuie, ou alors j'essuie tout de suite par-dessus l'hydro et je me casse. Voilà, tu prends pas la tête. Donc soit tu prends un hydro, soit tu prends une wax, ou alors le mieux vraiment, si vraiment tu veux être tranquille, tu prends une wax avec un scellant ou un QD, d'accord? Ou alors tu peux très bien prendre une wax et avec un hydro. Pareil, si tu laves ta voiture station de lavage, d'accord? Donc tu as passé ta wax et ensuite tu dis voilà, j'ai envie de la protéger après mes lavages. À ce moment-là, ce que tu fais, tu prends un hydrocode, d'accord? C'est tout simple. Ok mon fion, pouce le bande de pince, abonne-toi en bout. Je sais que je te fais mal à la tête, mais je suis obligé, d'accord? Et à la prochaine. Ciao.